Salutations, chers amis. Je profite de cette de ce nouveau enregistrement pour vous souhaiter tous une bonne et heureuse année. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Et si ce n'est pas bien commencé, tout n'est pas perdu parce que notre Dieu est là et il est celui qui nous garde, qui nous guide, qui nous bénit, qui nous protège. Avant de commencer, ayez tous une bonne et heureuse année. Et surtout, je vous souhaite que pendant l'année, vous puissiez marcher avec le Seigneur, marcher avec Dieu. C'est la meilleure des choses que l'on peut faire pour cette année 2024. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde et ton amour. Mon moment d'écouter ta parole et de l'apprendre, Seigneur, c'est toujours précieux. Nous ne pouvons pas oser le faire sans toi. Envoie-nous ton esprit, ouvre mes lèvres, parle à travers moi, pour moi et par moi, et que cette parole puisse bénir et fortifier ceux qui l'entendent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons étudier la parole qui a comme titre « Que celui qui a des oreilles entende ». Que celui qui a des oreilles entende. C'est une parole reprise 7 fois dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons cette parole reprise dans l'Apocalypse chapitre 2 au verset 7, verset 11, verset 17, verset 29 et au chapitre 3, verset 6, verset 13 et verset 22. La parole que celui qui a des oreilles entende est reprise 7 fois. Et bon, si vous êtes familier aux études bibliques, quand quelque chose, que le nombre 7 est un nombre toujours sacré et c'est un nombre divin. C'est un chiffre qui montre la complétude, montre la perfection, à référence toujours à la divinité. Le chiffre de l'homme est tout autre. Le chiffre de l'homme, c'est 5. Nous avons 5 sens et autre chose. Mais Dieu, 7 fois, quand il s'exprime 7 fois, ça veut dire c'est la complétude, c'est la plénitude, c'est ce qu'il y a de plus important pour Dieu et auquel il faut prêter attention. Donc, je vous invite à prêter attention à cette parole. Mais, une question, pourquoi répéter jusqu'à 7 fois la même parole que celui qui a des oreilles entende? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas des oreilles? Est-ce que vous avez jamais vu une personne qui n'a pas des oreilles? Pourquoi la parole insiste que ceux qui ont des oreilles devront entendre, comme si il y a des personnes qui n'ont pas des oreilles? Ça me rappelle une fable qu'on racontait aux enfants. Je ne sais pas si dans votre culture la même fable a circulé, parce que je m'adresse aux gens de plusieurs cultures. En tout cas, dans ma culture, on répétait et on enseignait cette fable aux enfants pour attirer leur attention sur l'importance d'entendre et de bien écouter. La fable dit ceci. Dans un certain village, un gros village bien sûr, un animal féroce avait fait rage. Un animal féroce faisait rage. Il s'attaquait aux villageois et tuait et blessait
beaucoup de personnes. Et on s'était rendu compte que cet animal sortait la nuit. Disons que c'est un lion, parce que quand on passe au lion, c'est l'animal le plus redoutable, c'est le roi de la forêt. Mais donc ce lion s'attaquait aux villageois et les tuait et les blessait. Et le roi du village ou le chef du village a fait un décret formel interdisant toute personne, pour n'importe quelle raison que ce soit, le décret interdisait la sortie pendant la nuit. Parce que l'animal sortait pendant la nuit et s'attaquait à tous ceux qui s'attardaient dehors. Il était formellement interdit de sortir. Alors, tous les villageois devaient s'incliner ou se soumettre à la nouvelle directive. Et pour quelques années, pour quelques jours, la directive a été suivie scrupuleusement. Mais un certain soir, un monsieur qui aimait beaucoup fumer son tabac, on peut dire sa cigarette, mais c'est vraiment sa pipe, quelqu'un qui n'avait pas approvisionné en tabac et donc qui avait l'envie de fumer, et il se rendit compte que l'interdiction ne le permettait pas d'avoir le tabac, alors qu'il en avait tellement envie. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas soustraire sa pensée au fait qu'il avait besoin de fumer. Alors, il se dit qu'il allait se glisser dehors et que rien n'allait l'arriver, qu'après tout, l'animal doit avoir, cessé de venir dans le village parce qu'il n'y avait plus de villageois, il n'y avait plus de nouvelles qu'il y avait quelqu'un qui avait été attaqué. Donc, notre pauvre monsieur sortit et malheureusement, pour son malheur, le lion guettait toujours et le lion l'attrapa et le tua. Et bon, c'est un conte. Le lion, parce qu'il avait d'autres chasses à faire et d'autres courses à faire, il avait besoin de quelqu'un pour garder son gibier. Et il appela le lièvre. Il dit que c'est toi à qui j'ai confiance. Bon, les hyènes, les phacochères, je ne sais pas, les autres animaux qui étaient là-bas, je ne peux pas les confier mon cadavre, mon gibier, mais toi, j'ai confiance. Donc, garde mon gibier et que personne ne le touche. Je m'en vais pour quelques courses et je reviendrai. Et quand le lion partit, le lièvre avait faim. Vous savez, c'est une fable. Le lièvre est herbivore. Mais on dit que le lièvre cherchait quelque chose à manger et il voulait grignoter un peu sur le gibier. Et le lièvre essaie de regarder le cadavre pour voir si, par exemple, en tuant le monsieur, le lion aurait pu quelques blessures où il pouvait un peu grignoter et sans se faire remarquer, mais le lièvre n'avait pas de succès. Le cadavre était partout intact. Alors, en observant le cadavre, le lièvre eut une idée. Et il grignota, il mangea les oreilles du gibier, du cadavre. Il coupa bien grignota les oreilles jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de signes que même le monsieur avait des oreilles. Et aussitôt le lion revint et il commença à examiner son cadavre, son gibier.
Et pour remarquer que quelque chose manquait, il observa, il mesura, il regarda partout et il dit au lièvre, tu as mangé les oreilles. Où sont les oreilles de cette victime? Et le lièvre de répondre que non, Sa Majesté, roi de la forêt, la victime n'avait pas des oreilles. Il dit, comment c'est que c'est possible? Tu mens, tu as mangé les oreilles, tu dois me payer les oreilles. Où sont-ils? Non, non, le lièvre dit, Majesté, je vous assure, j'ai bien observé, le monsieur n'avait pas des oreilles. Il dit, qu'est-ce qui confirme que le monsieur n'avait pas des oreilles? Le lièvre dit, on avait publié des annonces, on avait averti partout, on avait fait des interdictions formelles que personne ne devait sortir pendant la nuit, mais ce monsieur a bravé l'interdit et il est sorti. S'il avait des oreilles, certainement il aurait entendu les annonces et les interdictions et les avertissements. Mais comme il n'avait pas des oreilles, vous remarquez vous-même, Majesté, que c'est pour cela qu'il est sorti et que tu as parvenu à le tuer. Une fable, un conte très bizarre. Pour les enfants, bon, ça fait amusant. Pour les adultes, bon, ça ne dit pas vraiment grand-chose. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être la raison pour laquelle la Bible nous avertit que celui qui a des oreilles entende, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme notre victime du lion qui malheureusement semblent écouter mais n'ont pas vraiment l'attention pour attendre. Jacques nous avertit, Jacques chapitre 1 verset 22 à 24, Jacques nous donne ce conseil. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il semble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Oh, mes chers amis, écoutez la parole divine, la prophétie, les avertissements bibliques, c'est bien, c'est important. Mais mes amis, mes chers frères et sœurs, si on ne met pas en pratique la parole, ça ne nous servira pas à grand-chose. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent bien la parole de Dieu. Il y a des gens comme moi qui viennent de faire plus d'une cinquantaine ou 70 ans ou 80 en écoutant et en lisant, en étudiant la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont étudié tellement la Bible et son contour dans les différentes langues, le grec, l'hébreu, tellement qu'ils connaissent bien les Écritures. Il y a des gens qui ont même mémorisé toutes les Écritures. Mais tout cela, selon la Bible, ne sert à rien si vous ne mettez pas en pratique la parole que vous avez étudiée. Ça me rappelle les érudits sacrificateurs et prêtres du temps de Jésus. Lorsque Jésus était né, vous vous rappelez que les sages sont venus jusqu'à Jérusalem et ils ont apparu chez Hérode et ils ont demandé « Où est le roi des Juifs qui est né? Parce que nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et Hérode, qui était perturbé par la pensée que notre roi, un roi juif, était né, un rivard, il a convoqué
sacrificateur. Il n'a pas convoqué les petits prêtres, les petits prédicateurs, non. Le grand prêtre et les érudits, peut-être les membres du Sanhédrin, ceux-là, les grands pharisiens, les grands rabbis qui enseignaient avec la barbe qui pendait jusque sur le ventre. Il leur dit, dites-moi, où doit naître votre roi? Et les gens, les sacrificateurs connaissaient bien. Ils disent, oh, c'est à Bethléem, tel qu'il est dit dans le livre de Michée, et toi, Bethléem, tu n'es pas petit dans les milliers de villes de Juda, parce que de toi sortira celui qui doit diriger les nations. Et Hérode a prêté l'attention. Il a même envoyé les espions jusqu'à Bethléem. Il a même dû envoyer son armée à Bethléem pour tuer tous les enfants mâles. Regardez combien les ennemis de l'évangile, combien les ennemis de la parole de Dieu sont plus attentifs à la parole de Dieu. Mais les prêtres, les sacrificateurs qui avaient annoncé que le Messie, que Jésus devait naître à Bethléem, ils ne sont même pas donné la peine d'aller chercher pour aussi, comme les étrangers, adorer ce roi qui était né. Mais ça ne les intéressait pas. Ils étaient intéressés par leurs richesses, par leurs affaires, par leur grandeur, par le respect et les offrandes et les autres choses que la nation leur donnait. Mais ils n'étaient pas du tout intéressés par la naissance du nouveau roi. Donc mes chers amis, ça c'est un signe qui montre que il est possible que les gens entendent la parole, mais ça ne les intéresse pas. Et c'est le fléau de notre temps. Nous lisons en Ésaïe, chapitre 6, versets 9 à 10. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Et le verset 10, il rend insensible le cœur de son peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'attende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui décrète ces paroles? Non, Dieu tout simplement constate ce qui nous arrive et il demande à Ésaïe de prophétiser cela. Et je pense que Dieu, en envoyant Ésaïe de prophétiser ces paroles, voulait encore réveiller l'attention de son peuple. Voulait réveiller que voici, il y a un fléau. Il y a un fléau que les gens écoutent sans prêter attention. Si ce fléau existait 2700, 2800 ans avant notre époque, parce que là, par l'œuvre d'Ésaïe, c'est vraiment plus de 800 avant Jésus-Christ, donc autour de 800 avant Jésus-Christ ou bien 700 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez que c'est finalement 2700 années avant notre époque. Et les gens déjà de cette époque avaient des problèmes d'écouter, avaient des problèmes de prêter attention. Et si c'est à cette époque-là, que pensez-vous de notre époque à laquelle nous sommes parvenus? Ézéchiel avait encore montré la situation de ses contemporains. Ézéchiel, chapitre 33, versets 30 à 32, nous lisons. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre,
chacun a son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Verset 31. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ça, c'est autour de 600 années. C'était 600 années, 580, autour de ces années avant Jésus-Christ. Donc, je veux dire que cette parole est vieille de 2600 années ou plus. Et cette parole avait décrit la situation des contemporains d'Ézéchiel. Les gens qui venaient et s'asseyaient autour et devant le prophète, et le prophète enseignait et proférait les oracles divins, il enseignait la parole de Dieu, et les gens écoutaient, mais ça ne remuait aucun nerf sensible. Mes chers amis, que pensez-vous de notre époque? Et j'aime la comparaison des chanteurs. Aujourd'hui, si vous voulez que les gens affluent dans votre église, vous devez organiser les chorales. Vous devez inviter des bons chanteurs avec des voix agréables. Et vous devez les positionner pour qu'ils chantent. Et vous verrez que les gens viennent, ils écoutent la musique. Oh, c'est trop doux. Oh, la mélodie. Oh, les gestes. Et les gens vont être intéressés à tout cela. Mais quand tu ouvres la bouche pour prêcher la parole d'avertissement, la parole vraie de Dieu, tu vas voir que les gens vont commencer à dormir. Quand il y avait des chants, la musique, personne ne dormait. Mais et observez, je ne sais pas dans quelle église vous allez. Observez à quel moment les gens commencent à dormir. Si dans votre église, il arrive que les gens dorment. C'est quand la parole est en train d'être prêchée que beaucoup de gens s'assoupissent et commencent à dormir. Donc, Ézéchiel, Dieu lui dit, tu es comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Les gens, ils viennent écouter ta parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Qu'en est-il d'aujourd'hui, 2600 années après cette parole? Mes chers amis, aujourd'hui, le prophète, l'apôtre Paul nous décrit notre époque. Et nous lisons en 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4, les paroles suivantes. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Cette parole est prophétisée il y a à peu près 2000 ans et nous sommes parvenus à cette époque, mes chers amis, qui écoutez cette parole. Si au moins vous avez des oreilles pour entendre, je vous exhorte par les compassions divines, par la miséricorde de Dieu, pour l'amour de Dieu, à
éveillez votre esprit, à chercher à comprendre la parole de Dieu et à chercher surtout à la mettre en pratique. Parce que tout ce que nous pouvons entendre de bon, si nous ne le mettons pas en pratique, ça ne nous servira en rien. Mes chers amis, au début de cette année 2024, je ne sais pas quelles ont été les résolutions pour l'année 2024 que vous avez prises. Assurément que vous avez réfléchi à ce que vous voulez devenir, à ce que vous voulez faire, à vos ambitions et à vos objectifs. Je vous prie, s'il vous plaît, ajoutez sur vos résolutions de cette année, mettre en pratique la parole de Dieu. Ne pas se contenter seulement à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, mais écoutez et mettez en pratique le peu. La personne qui écoutera une seule parole pendant toute l'année et la mettrait en pratique est plus intelligente, plus sage que la personne qui écouterait chaque jour la parole de Dieu sans mettre aucune de ces paroles en pratique. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage. Bonne et heureuse année, que cette année soit une année de renouveau spirituel, que nous puissions nous réveiller et afin de marcher selon la parole de Dieu, afin de vivre selon la volonté de Dieu, afin de nous préparer à l'apparition de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui apparaîtra bientôt sur les nuées avec une récompense pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Telle est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.